Salut et bienvenue dans Fin de soirée. Aujourd'hui, on reçoit Icy Dragon. Comment tu vas? Attends, là ça va beaucoup mieux, Ouais! Je n'est-ce pas? pense que tu es la personne qui a fait le plus d'efforts en termes de décor. Ah, merci. Là, on est sur un J'ai truc l'habitude du confinement de faire des soirées à la maison et de ouf. T'as fait plus d'efforts que moi alors que c'est mon concept. C'est assez fou quand même. surtout que tu m'as dit il faut absolument que tu aies à boire et à manger. Exactement, parce que fin de soirée, parce que je le redis à chaque fois, mais beaucoup pensaient que c'est une faute d'orthographe, mais évidemment que non, il y a 3 mots, tout va bien. Moi, c'est la première émission où je n'ai rien amené en termes de bouffe, mais j'ai quelque chose à boire, c'est déjà très sympathique. Voilà, et toi, fais-nous un petit haul nourriture. Moi j'ai pris donc chez Michel et Augustin des petits sablés Beaufort AOP et oui c'est un peu ce qu'on pourrait trouver sur la table en fin de soirée du coup. Clairement. Et puis un pseudo champagne plutôt cidre doux. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? La honte, premièrement, mais bon, s'il y en a qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Je m'appelle Icy Dragon et je suis donc drague parisienne, mais depuis bientôt 5 ans. Voilà, donc je suis Incroyable. j'ai aussi une formation avant tout ça de coiffeuse. On va commencer par la question, je pense, où tout le monde t'a déjà posé la question 400 fois, mais pourquoi Icy Drag On? Il y a à peu près 5 ans, j'ai commencé le drag et je m'étais appelée Ruby. Parce qu'en fait, Ok, j'étais dans un spectacle, la comédie musicale La Boule Rouge, ouais, où j'interprétais le rôle d'un travesti dans les années 20 et ok, son nom c'était Ruby. Donc j'avais gardé ce nom-là et j'avais rajouté Dragon derrière. Et finalement, ça me ressemblait pas de m'appeler ouais. Ruby, donc j'ai décidé de changer de nom. Et je me suis dit, tiens, un nom dans les éléments, l'eau, la glace, ice. Et puis je cherchais, je me suis dit, ah, ici, est-ce que ça existe? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ouais. Et donc, oui, c'est givré. Et aussi, il y a une boisson américaine, en fait, qui est un granité, qui s'appelle Icy. Et Drag On, en fait, c'est en 2 mots pour, Ouais. euh, pour dire qu'en gros, je suis dans le mouvement du drag. Mais également, quand tu touches les mots, ça fait dragon, dragon des glaces. Voilà. Oh, waouh. Mais du coup, ça a pris du temps à trouver ton nom ou en vrai, c'était rapide? Ça a été assez rapide. Ouais. C'est le genre de choses que j'aime bien faire. Genre le nom, trouver le nom d'une soirée ou le nom d'un Bien. spectacle ou tu vois, un peu du branding. J'aime bien ce genre de choses. Comment est-ce que tu as découvert le monde du drag et à quel moment tu as décidé de toi en faire? Donc, comme je disais, j'ai découvert le drag il y a à peu Ouais. près 6-7 ans quand j'étais dans cette comédie musicale-là. Et à l'époque, j'avais un copain qui m'a fait découvrir l'émission de RuPaul's Drag Race. Et là, je me suis dit, waouh, c'est génial, en fait, c'est fait pour moi. Il y a le chant, la danse, la comédie, Hmm. la coiffure, la couture. Je suis pas du tout couturière, mais je peux me débrouiller. Et en fait, le fait d'interpréter un personnage et puis de pouvoir le changer, de pouvoir faire ce qu'on a envie, en fait, je me suis dit que c'était génial et qu'il fallait absolument que je me lance à fond dedans. C'est là que j'ai créé mon personnage, donc il y a 5 ans. Et à l'époque, je ne connaissais pas bien ce milieu. Je connaissais personne, même dans le milieu. Et j'ai participé, pardon, à la soirée de Patushka, Banana, au Sly à l'époque, à Paris, qui s'appelait Montre ton art. Donc, du coup, je suis venu assez régulièrement pour participer, pour chanter en drague, bien évidemment. Et ça m'a beaucoup plu. Mais je ne connaissais pas encore assez le milieu et je ne savais pas trop où sortir. Donc, un jour, j'ai décidé de créer mes propres soirées. C'est-à-dire que j'ai commencé le drag le 23 mars et le 11 décembre, je faisais ma première de ma soirée. Et là, donc, bah, j'ai animé mes soirées. Je recevais entre 12 et 15 ou 16 queens Waouh. oui, queen, king et queen, pardon, Hmm. parce qu'il y avait aussi les kings par soirée. Ok. Donc on m'a très souvent reproché de faire ça, de oui, mais en fait t'es personne, tu connais pas le drag et tu fais déjà tes soirées. Bah ouais, mais en fait sans ça, j'en serais certainement pas là où j'en suis aujourd'hui. D'ailleurs, justement, j'ai lu que tu donnais pas mal de place aux jeunes drag. Ça s'est fait naturellement ou c'était vraiment un choix et t'as dit non, non, justement, je veux pouvoir donner une scène, entre guillemets, aux jeunes, quoi. Alors bah ça s'est fait naturellement et ça s'est fait aussi parce que je pense qu'à l'époque j'aurais voulu Ouais. avoir ce genre de lieu pour moi. Et donc, en fait, j'ai été très, 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 très vite pour tout. En fait, j'ai eu très vite des filles drag. Mhm. J'étais très vert et du coup, bah, j'ai pas pu leur apprendre le maquillage parce que déjà, je ne savais pas me maquiller moi-même. Mais par contre, je pouvais leur apporter le côté scénique, le côté animation. Et du coup, j'ai créé une nouvelle soirée qui s'appelait la Baby Dragon. Une soirée spéciale pour baby. Donc, c'était uniquement pour les débutants dans le drag. Et du coup, en fait, je me suis dit que bah, ça allait servir un peu à tout le monde. Au baby drag parce que ça leur donne une nouvelle scène,
mais aussi à mes filles qui allaient aussi animer la soirée avec moi. Et aujourd'hui, du coup, j'ai toujours la dragonne qui existe. Mhm. Et du coup, je fais le 2 en un, parce qu'en fait, je n'ai plus aucune fille aujourd'hui. Ok. Pour plusieurs raisons, on a décidé de ne pas continuer notre collaboration. Et donc, du coup, dans la dragonne, j'ai des babies, des kings et des queens, tout en un pour la diversité. Trop bien. Est-ce que tu te souviens, toi, de ta toute première scène? Ma première scène, c'était à la mairie du 12e arrondissement. Mhm. Et en fait, c'était pour une association LGBTQIA+. Et j'étais invitée pour performer. Et donc, j'ai commencé sur Like a Prayer de Madonna et mon numéro s'est terminé sur Land of Lola. Oh, waouh. Donc, ça commençait avec une grande cape cachée et tout. Je traversais la salle. Et là, avec deux danseurs. Et là, j'enlève la cape. Et là, tout de suite, on passe sur autre chose, une autre ambiance, deux salles, deux ambiances. J'adore. Beaucoup, dont moi, t'ont connu dans la France Incroyable Talent, dans la saison, si je ne me trompe pas, 16. Exact. Voilà, tu as été finaliste. Pour cette émission, est-ce qu'on te contacte ou est-ce que tu postules, toi, en fait, comme beaucoup sur leur site En fait, pour moi, drague et chanter, c'était pas forcément un incroyable talent. Et ça D'accord, nécessitait pas forcément de passer sur cette émission-là. Mais en fait, c'est eux qui m'ont contacté. En d'accord. fait, Elodie, qui faisait le casting, en fait, connaissait une amie à moi et qui lui a dit comme ça, bah, cette année, on aimerait bien une drague qui chante, ce serait cool. Donc, bah, en fait, mon ami a donné mon nom. Donc, ils m'ont contacté. Et du coup, au bout de plusieurs semaines, mois et plusieurs dizaines de vidéos envoyées dans ma cave, enfin, dans ma cave, dans mon garage en bas, parce que j'ai un garage. Et puis que faire une vidéo ici pour montrer ce que j'allais faire sur la scène d'Incroyable Talent, c'est un petit peu C'est trop compliqué. serré. Bah, surtout avec la presta que t'as fait, justement, où direct t'es sur piano, c'est fou, quoi. Oui, non, mais ça, c'est improbable aussi, hein. Ah, mais oui, parce Bah, que justement, ça faisait que 2 semaines, c'est ça? en fait, en vrai, non, ça s'est fait en 1 heure. On était parti sur Born This Way parce qu'au début, enfin, moi, je n'étais pas forcément parti sur ça, mais ils m'ont un peu orienté vers Lady Gaga. Je fais, ok, d'accord, alors peut-être Born This Way dans ce cas-là. Mais ce serait intéressant peut-être de faire une version acoustique au début et partir sur quelque chose d'un peu plus dynamique après, ça montre un peu la différence. Bien Ils m'ont sûr. dit, oui, c'est bien, mais est-ce que tu connaîtrais pas, tu ne saurais pas jouer d'un instrument? Je fais, non. Et donc là, j'ai allumé YouTube, j'ai regardé les accords, il y avait 3 accords en vrai. En plus, tu le dis de suite, je crois, justement, Oui, que. oui. Et du coup, c'est vrai que même les juges ont dû être super. Enfin, le jury a dû être super attentif à ça et tout. Moi, Ouais. je pense qu'ils ont dû se dire, ah là là, mon Dieu, qu'est-ce que ça va être encore ce truc? Parce qu'ils sont quand même habitués aux casseroles et aux trucs qui Bien fonctionnent pas sûr, bien. bien sûr. Donc moi, j'arrive en drague avec une grosse cape, j'enlève ma cape, j'ai une grosse choucroute en dessous avec les perles et tout. Ah oui, et vous faites du J'avoue. piano? Non, mais on va essayer. Tu sais, il y a un piano derrière, énorme, super beau, je joue du piano, non? Au moment où tu vas t'installer au piano, il y a un retourné de cap qui est fou. Ah bah attends, tout est mis en scène. Avec une cape comme ça, tu peux pas juste la laisser traîner Mais sur le sol. oui, mais la Il faut la faire voler, prestance, péter. Ah bah attends. incroyable. Mais en plus, du coup, donc tu fais Band This Way. Ça fait donc que 2 semaines que tu fais du piano. Est-ce que c'est stressant? Moi, je me suis posé la question parce que quand même, Marianne James étant une des premières dragues connues quand même en France avec du coup Ulrika von Glott. Est-ce que c'était stressant du coup de performer justement devant elle ou pas du tout, sachant du coup l'histoire qui est après, mais on en reparlera. De toute façon, venir à Incroyable Talent, c'était hyper stressant, que ce soit devant elle ou devant n'importe quel jury. En plus, il y avait tout le public derrière. Ouais, J'avais jamais fait de piano devant des gens. En talons en plus, avec des bagues plein les doigts. Enfin, c'était vraiment pas simple. J'avais les jambes qui tremblaient tu c'est vraiment m'étonnes, une feuille, ça tremblait sous le piano là. C'est comme ça. tu En m'étonnes. plus, moi j'ai entendu que j'avais fait des fausses notes au piano. Forcément, il y a des moments où en fait, je devais faire les accords à deux mains et Ouais. j'ai dit, ok, laisse tomber la deuxième main, ça ne sert à rien, tu vas pas massacrer le morceau. T'assures tes 3 accords, c'est pas grave. À partir de la première note, on voit clairement que déjà Hélène et Marianne, elles se regardent en mode ok, donc waouh. Clairement. Donc en vrai, le piano, je pense même pas qu'ils ont fait gaffe, tu vois. Est-ce que tu t'attendais à ce que ça marque autant? Parce que quand même, ta presta a quand même beaucoup marqué. On l'a revu beaucoup, même vraiment des mois, des années plus tard, etc. Sur plein de réseaux, plein de médias, etc. Tu t'attendais à ça, justement? Non. Non? Honnêtement, déjà, je pensais même pas aller aussi loin dans la Mhm. compétition. Parce que, bon, moi, quand je vois la prestation, je sais tout ce qui va pas. Et je me suis Bien dit, sûr. comment?
comment ils ont pu mettre un golden buzzer alors qu'il y a quand même plein de choses qui n'allaient pas. Elle me dit que j'étais pas essoufflée, mais j'étais à mort essoufflée. Je pensais pas avoir autant de retombées derrière et en tout cas, je suis très heureuse que ça se soit fait parce que ça a permis aussi peut-être d'ouvrir quelques portes. J'ai eu énormément de retours, énormément de messages, plein de mamans par exemple, ou même des papas qui disaient mais merci pour mes enfants, c'est merveilleux. Mon enfant était devant la télé, il a trouvé ça génial et ça lui a permis de s'ouvrir encore plus. Enfin, l'émission en elle-même n'a pas forcément ouvert des portes pour moi, même Ouais, s'il y a des choses quand même qui arrivent et ça a mis une petite lumière sur IC. Mais c'est surtout génial tout ce que ça a pu apporter pour ces personnes-là, en fait, pour toutes les personnes qui ont regardé et pour notre communauté aussi, parce que ça a ouvert aussi les premières portes, juste avant Drag Race en plus, donc totalement. c'est cool. Comme tu l'as dit, Marianne James, du coup, fait un très beau speech et appuie sur ce Golden Buzzer. Donc, évidemment, nous, quand on le regarde, t'as le ralentissement, les machins, les trucs, là. C'est assez fou. En vrai, la scène, franchement, c'est des frissons. C'est incroyable. Est-ce que c'est un peu frustrant, tu sais, de se dire qu'en gros, on va faire que une deuxième presta et tu sais qu'en gros, on va pas faire chaque étape. Est-ce qu'il y a un truc un peu frustrant dans ça aussi? Honnêtement, c'est vrai qu'on m'a beaucoup demandé, on me l'a souvent dit aussi. On m'a dit, mais c'est aussi pour ça que t'as pas été mieux classé en finale, c'est parce que t'as pas fait les demi-finales, les gens t'ont pas assez vu. Euh, oui, mais en même temps, si j'avais fait les demi-finales, j'aurais peut-être jamais été en finale, en fait. Oui, Et ce qui a fait le buzz aussi, on va dire, à ce moment-là, c'est le Golden Buzzer. Pour moi, de toute façon, je savais bien que j'allais pas gagner, parce qu'en France, on n'est pas encore prêt à faire gagner une drag queen. La preuve de cette année-là, c'est l'armée qui chantait la Marseillaise qui a gagné. D'ailleurs, c'était très très bien, bravo. Tout le monde méritait de gagner cette année-là, mais le choix quand même, l'armée de Saint-Cyr qui gagne en chantant la Marseillaise, c'est quand même on voit bien que la France n'est pas prête à faire gagner une non. drague. Et donc, du coup, pour moi, en fait, le Golden, c'est le max de ce que je pouvais avoir cette année-là. Et déjà, moi, ce que je voulais juste, c'est ne pas me faire éliminer au premier tour, parce que c'était un peu frustrant pour le coup. Bien Là, ça sûr. aurait été frustrant. Je me souviens qu'en fait, vraiment, ça fait du bien, quoi. Et je pense que ça a tellement dû résonner dans plein de têtes, en vrai, dans des émissions publiques comme ça, où justement, bah, encore plus dans la France Rap Talent, où on va pas se mentir quand même, il y a un gros quota aussi de personnes qui sont là pour pour faire le show. Et, enfin voilà, quand t'as quelqu'un qui vient, nu sur scène avec une assiette pour cacher ses parties et que c'est ça son talent, bah, on sait que c'est pour le kiff, quoi. Mais, quand justement après t'as une artiste comme toi ou comme Léona, bah, c'est vrai que franchement, ça fait du bien, quoi. Franchement, C'est cool parce que ça ouvre les mentalités, totalement. ça aide à ce que ça change. Même si on n'y est pas encore, quoi. Non. Tu vois, avec le jeune homme là de 11 ans qui s'est. Je suis désolé, on va parler de choses pas très gaies, mais Bah non, mais c'est important d'en parler, justement. et, il y a pas très longtemps parce qu'il se faisait harceler à l'école. Ça devrait pas arriver, ça. C'est peut-être quelque chose sur lequel j'aimerais bien me pencher aujourd'hui. En tant que Ouais. IC, en tant que même Sébastien, parce que c'est mon nom civil. Du coup, c'est une cause que j'aimerais bien. Et justement, c'est important d'en parler de ce sujet-là. Ça, je pense que ça a touché énormément de personnes, pas que dans la communauté LGBT, mais ceux qui sont dans cette communauté-là, encore plus, parce que ça doit résonner, je pense, dans vraiment un gros pourcentage de nous, justement. On pense évidemment à sa famille, à ses proches, etc. Et à lui aussi, surtout. Quand tu arrives en finale, donc tu interprètes encore une fois une chanson incroyable, Rise Like a Phoenix. Pourquoi ce choix de chanson, déjà? Pour moi, c'était assez symbolique de faire Rise Like a Phoenix en tout premier choix. Ensuite, je me suis dit, j'ai déjà fait de l'anglais au premier tour. Est-ce que ce ne serait pas intéressant de passer sur autre chose, ce sur quoi on m'attend pas du tout, une chanson française? Je voulais faire l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Je voulais un truc très simple parce qu'on m'a vu bouger dans tous les sens. Ouais, Tout le monde sait que chanter et danser en même temps, c'est genre extrêmement difficile. Pour moi, c'était pas judicieux de refaire une prestation comme le premier passage. Pour l'hymne à l'amour, j'aurais voulu une ambiance très glaciale, très bleue, très la fumée au sol, avec une robe noire pour rappeler celle d'Edith Piaf. Et ils m'ont dit oui, mais non, mais je pense que tu vas rien apporter à cette chanson. En gros, hein, je la fais très sympa. Que ça va pas apporter grand-chose, que je la chante bien, mais que c'était pas ouf. Donc ils m'ont proposé plein de choses. On était passé sur All I Want for Christmas de Maria Carey. J'ai fait pardon. Allô. Si vous voulez que je fasse ça, vous allez le faire à ma place parce que moi je ne ferai pas All I Want for Christmas. D'ailleurs ils l'ont redonné à un autre groupe derrière. ah, qu'on embrasse. Qu'on embrasse. Et du coup je leur ai dit bah non alors dans ce cas-là si vous voulez pas l'hymne à l'amour et j'ai été jusqu'au bout c'est-à-dire que 2 ou 3 semaines avant la finale
On ne savait toujours pas ce que j'allais faire. Au début, j'avais fait même un montage avec Mylène Farmer, Mylène Farmer et Queen. Je crois que ça se terminait sur Ouais. Queen. Et après, donc je leur ai fait écouter tout ça. Ils m'ont dit oui, bon bah donc cool, Rise Like a Phoenix, c'est pas mal. Ok, on prend Rise Like a Phoenix. Avec le petit montage, quand même, j'ai fait un montage où je reprenais petit clin d'œil au premier tour, parce que quand on me voit descendre, je chante en fait Born This Way. Et du coup, oui, c'était mon idée de descendre, mais je voulais arriver d'encore plus haut en fait. Ouais. Je voulais arriver vraiment du sommet du plafond de la salle. Cette idée de feu d'artifice, de fumée au sol, les lumières, les fonds et tout, enfin, c'était cool. On va passer à la partie paradis latin. Donc déjà, donc comme tu dis, ça fait 3 ans que tu y es. Et d'ailleurs, tu as annoncé il y a pas très longtemps, tu as annoncé il y a pas très longtemps que le 20 février serait donc ta dernière. Déjà, quel était ton rôle? Quel est encore ton rôle, pardon, au paradis latin? En quoi est-ce que consistait justement ce rôle-là? Et du coup, qu'est-ce que ça fait d'être quand même dans enfin, c'est quand même emblématique, quoi, le paradis latin, tu vois? Mon rôle, c'est directrice. Pour les personnes, par exemple, qui viennent dîner, il Ouais. y a deux shows. Le pré-show, où une chanteuse interprète à peu près une quinzaine de chansons avec les danseurs qui font le show, mais tout ça se fait dans la salle. Et moi, je suis présente, je vais voir les gens, je danse aussi un peu avec les danseurs. C'est assez fun d'ailleurs cette partie-là, hein. Et ensuite, le show commence. Et là, dans le show, en fait, j'ai un rôle à part entière, donc de la directrice qui va Strict. engager le serveur qui rêve de devenir chanteur, qui accueille la meneuse. Moi, j'ai décidé, en fait, on est deux hein, sur le personnage. Il y a Vénus FK, Hmm. qui est aussi une directrice, qui a son personnage un peu plus déjanté, très connecté dans les astres. Et moi, je suis plutôt la directrice, assez un peu rigide. Donc, bah là, ça se termine au bout de 3 ans. De 3 contrats en tout cas. Donc oui, à peu près 3 ans là-bas et bah, du coup maintenant on va aller voir autre chose. Et donc oui, c'est parce que tu as envie d'autres choses, de nouveaux projets, etc. que tu pars ou... Alors en fait, c'est pas de ma décision. C'est le directeur artistique, Kamel Wally, puis enfin, toute l'équipe qui a décidé de ne pas me garder sur cette nouvelle saison. Le but étant de vouloir changer en fait la direction artistique, aller vers autre chose. Donc oui, cette année, en fait, du coup, c'est une femme qui fait du drag qui va me remplacer. Ok. Quel est le souvenir le plus marquant que tu as pu garder de toutes ces aventures et surtout qu'est-ce qui va le plus te manquer? D'ailleurs, c'était pendant que tu étais au Paradis Latin qu'il y a eu la revue avec Iris. Bah, c'est cette revue-là. Ah, mais elle est La encore? revue n'a pas changé, non. Mais en fait, Iris a fait la première saison. Moi, je suis arrivée lors de la deuxième saison. Et elle était D'accord. encore un petit peu là. Donc, du coup, Ok. j'ai partagé la scène avec elle au début. Quand même, tu as côtoyé Miss Univers. Waouh, grave. Reparlons, pardon, de la Dragonne. Tu fais des castings, tu fais des repérages, tu contactes des gens, tous les gens postulent, comment ça se passe? Alors, il y a plusieurs méthodes. En fait, déjà, je regarde pas ce que font. Enfin, je leur demande pas de m'envoyer leurs prestations avant de venir. Ok. Je fais totalement confiance. Déjà, c'est comme une scène ouverte. C'est pas une scène ouverte parce qu'il y a une rémunération. Je vois aussi les personnes qui sont sur Instagram, il y a des gens, je les connais pas du tout. Par exemple, le côté King, je les connais pas énormément. Et ça Mhm. m'est arrivé, par exemple, dans les suggestions, tu sais, sur Instagram. Et là, je suis tombée sur plusieurs Kings. Et je fais, ah tiens, c'est pas mal ce qu'il fait, ça a l'air bien. Je regarde des vidéos et tout. Waouh, allez hop, je le book pour le mois prochain. Il y a des gens qui viennent effectivement en drague. Et c'est cool parce que du coup, ça me permet de les rencontrer et j'essaie de les booker. Moi, ça me fait plaisir de les accueillir aussi sur scène. Il y a des personnes qui postulent, mais qui pour moi, sont encore beaucoup trop frais. Tu peux pas, genre, te réveiller un matin et dire j'ai envie de faire du drag, hop, je vais faire la dragonne. Faut quand même que tu aies travaillé avant. Ça peut être ta première scène, ça, y a pas de souci. Bien sûr. Mais il faut quand même que ton personnage soit un minimum travaillé. C'est arrivé une fois qu'une baby soit sur scène et qu'elle s'est mise en fond de scène, elle est restée paralysée pendant toute la chanson. Elle a rien fait du tout. Ça arrive d'avoir le blanc de la scène, ça arrive complètement. Après, notre scène, enfin notre public est vraiment hyper bienveillant. J'ai jamais eu un public, sauf dans des lieux que je pouvais pas vraiment contrôler, des lieux dans le Marais où le public est assez ingrat, surtout dans notre milieu à nous, hein, Mhm. LGBT. Effectivement, ça bouleverse les codes de masculinité dans le milieu gay, surtout. Un homme cis homosexuel qui fait du drag, bah, ça reste quand même très compliqué. Il n'y a pas Mhm. encore la case pour ça, tu vois. Faisons un jeu. Jouons. En vrai, j'ai absolument rien inventé, on est bien d'accord. Vrai ou faux? Toutes les dragues sont des hommes. Pas faux, parce qu'en fait, le drag, ça veut dire à la base dress as a girl. Que tu sois un homme, une femme ou non genré, tu peux faire du drag. À partir du moment où tu prends l'apparence de quelqu'un d'autre avec un personnage, bah, avec le maquillage, avec des habits et tout, c'est du drag. Tu peux être drag king, drag queen, drag queer, il y a plein Il y a de, créature, de il y a, créatures. il y a T'as tellement de choses en vrai. vide. Vrai ou faux?
Sans RuPaul et RuPaul's Drag Race, il n'y aurait pas de drag. Faux également. Le drag n'est pas arrivé en même temps que RuPaul, ça existait déjà avant. L'origine est assez floue, mais a priori, à l'époque antique, pendant des pièces de théâtre à l'époque, les hommes, les femmes ne pouvaient pas être sur scène, donc du coup, les hommes prenaient le rôle de femme. Donc déjà, on peut dire que c'était du drag. Il y avait Divine, il y avait plein de drag avant RuPaul. Mais il a permis aujourd'hui à ce que ça devienne beaucoup plus mainstream, beaucoup plus public. Ouais. Vrai ou faux? Les drags font ça pour l'argent. Faux. À la base, non. Le drag, c'est fait pour défendre des causes LGBTQIA+. C'est souvent d'ailleurs, on les retrouve très souvent dans les prides, surtout en début de marche des fiertés pour représenter la communauté. Donc à la base, non, c'est pas fait pour gagner de l'argent, mais ça en fait partie aussi. Vrai ou faux? Les drags se cachent de leurs proches. Certaines dragues, oui, parce que c'est pas forcément accepté par la famille, dans mes proches d'ailleurs, j'ai des gens qui font du drag très régulièrement et qui ne l'ont pas dit, par exemple, à leurs parents. Toutes les tenues drag sont dans la chambre. D'ailleurs, je ne sais même pas comment il a fait pour pas que ça se voit, ou alors c'est que les parents le savent, mais ils disent rien. Mais il y en a beaucoup, oui, effectivement, qui se cachent. Je l'ai mis, ce cliché-là, pour montrer quand même que il y a encore du taf là-dessus, justement, et que malheureusement, toutes les queens, tous les kings, etc., ne peuvent pas exercer comme ils le voudraient, malheureusement, pas tout le temps en tout cas. Vrai ou faux? Le drag est une étape vers le changement de genre. Je l'ai beaucoup lu ça. Je pense que c'est vrai pour certaines personnes. Je pense que ça Après, peut aider, ouais, à trouver son identité et ça peut son. aider. Je n'ai pas d'expérience hyper personnelle ou de proches qui l'ont vécu, même si je connais très bien la briochée. Et j'avoue que je lui ai pas posé la question. Justement, elle disait que elle, personnellement, le drag n'avait pas joué réellement parce qu'elle a commencé le drag bien après avoir débuté justement sa transition, de ce qu'elle me disait. Ouais, Vrai ou faux? On doit être fort en couture pour faire du drag. faux. Je suis pas forte du tout en couture. Et c'est l'occasion justement de suivre aussi pas mal de couturiers, de couturières, de drag, parce que putain, ça fait même pas, parce que pas forcément spécialisé dans le drag, mais qui font un boulot tellement incroyable. Vrai ou faux? Le drag n'est pas politique. C'est faux. Le drag, c'est politique. Mon drag n'est pas forcément hyper politique dans mon choix dans ma direction, Ouais. mais à la base, faire du drag, c'est politique. Donc, Bah d'ailleurs, il y a une phrase de Paloma qu'elle dit dans le quotidien, je l'ai pas exactement, mais qui dit à partir du moment où je me fous une perruque sur la tête avec du maquillage et que je descends dans la rue, bah globalement c'est politique quoi. Vrai ou faux? Il faut être grand et mince pour faire du drag. c'est vrai. Excuse-nous, Christina Cordula. Bien évidemment que non. On est d'accord. D'ailleurs, je ne suis pas grande, je suis toute petite. C'est justement, tout le monde peut faire du drag. Vrai ou faux? Les drags sont toujours très bons. Ça, je l'ai pris, tu sais pourquoi? Parce que, parce que j'avais vu une interview de Nicky Doll, Je justement. ne répondrai pas à cette question. Ne vous en faites Et plus. qui en parlait, qui disait, on a toujours l'impression de dire que voilà, les drags sont toujours très bons et tout. Et elle disait, bah non, pas du tout, non. Quel est ton avis Alors, là-dessus? clairement pas. Les drags ne sont pas toujours très bons. Même des fois, il y en a qui sont très mauvais. Mais là, ça n'a rien à voir avec le drag, hein. Je pense que c'est personnel, hein. Par contre, je trouve ça très dommage parce que, en fait, le drag, c'est visuel, c'est sonore, mais c'est aussi olfactif. Ça, c'est mon parfum quand je suis en garçon aussi. C'est Miss Dior Oh Blooming Bouquet. waouh, ouais. Et ça fait des années que je le mets et j'adore ce parfum. Et les gens qui me connaissent le disent toujours. C'est tu sens toujours bon. Et le dernier, vrai ou faux, les drags sont les nouvelles pop stars. Alors, nouvelle, oui, après, regarde RuPaul, ça fait depuis les années 90 qu'il chante et qu'il a ses albums et que c'est devenu une pop star depuis ces années-là. Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est devenu tellement mainstream, c'est presque, ça devient presque comme les nouveaux groupes de K-pop, quoi. Où effectivement, elles se mettent toutes à chanter, même si elles savent pas chanter. D'ailleurs, j'ai un peu du souci à me faire, hein, parce que grâce à Autotune, elles savent toutes chanter. C'est vrai. J'ai lu dans une des interviews que tu as pu faire que tu étais en pleine créa d'un magazine. Est-ce que c'est toujours le cas? Effectivement, on est en train donc avec Jessie Lulu, qui est une autre drague, Geoffrey, qui est une super drague d'ailleurs. Et on a décidé, moi pendant le confinement, en fait, j'ai eu plein d'idées. J'ai eu l'idée du calendrier queer qu'on a fait avec Paloma. Mhm. Du coup, parce qu'en fait, lui aussi, il faisait un calendrier de son côté. Donc, du coup, on s'est retrouvés pour faire ce calendrier tous ensemble avec une centaine d'artistes queer, pardon. Ensuite, le Noël d'après, j'ai eu une autre idée. Je me suis dit, tiens, ça n'existe pas. Si on faisait un magazine papier drague, sur le milieu drague, sur l'histoire, sur l'actualité, sur plein de choses, en fait, hyper intéressantes.
Et pas comme tous les magazines gays qu'on voit dans le Marais, qui sont sympas, mais qui sont, c'est un portfolio de mecs musclés. Nous, on s'est dit avec Jessie qu'on allait créer donc un magazine sur le milieu drag pour faire découvrir aux personnes qui ne connaissent pas le drag ce que c'est Mhm. et pour être un peu comme une bible auprès de ceux qui sont dans le milieu drag. Si on te propose, en partant du principe que pour l'instant, tu n'es pas dans le cast, si on te propose Drag Race justement, est-ce que tu dis oui? Oh non! Non, mais il y en a qui veulent pas, hein, en vrai. Hein. Ah si, si, clairement, moi ça fait partie de mes, je peux dire de mes rêves en tant qu'artiste drag. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a fait découvrir le drag. C'était ma Bible en fait au début. Donc pour moi, ce serait important que Icy participe et fasse partie de cette grande famille de Drag Race. Mais je ne suis pas dans la saison 2. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Quels sont tes projets pour 2023? Alors, mes projets. Là, je vais bientôt faire une nouvelle télé. En exclu, il n'y a que toi qui le sais pour l'instant. Trop bien. Et je vais chanter ma chanson, ma première chanson. Oh, En live. ton single? Ouais. Oh, waouh, incroyable. Qui a été écrit par Anslo, un ami à moi qui chante. Trop bien, donc on va entendre du Icy en 2023. Incroyable. Est-ce que tu peux peut-être juste nous teaser le genre que c'est? C'est pop avec des petites sonorités 80s, Ok. mais c'est moderne quand même. Ok. Trop cool. Trop hâte de voir. J'ai plein de petits projets comme ça. J'ai le magazine qui est un projet gigantesque. Mon but ultime, c'est vrai que c'est d'être un peu comme a fait Lady Gaga et d'avoir. C'est un peu ridicule et cliché ce que je dis, mais Jamais, jamais ridicule. j'ai envie d'être oui, une pop star, on va dire. Le but, c'est pas d'être une star, mais de pouvoir vivre de ma musique C'est ça? et de pouvoir de remplir des salles de concert, et c'est mon but. J'ai encore beaucoup de travail, mais It's gonna happen. Pour finir cette interview, est-ce que tu as un mantra ou une phrase un peu de motivation pour ceux qui nous regardent, peut-être des baby drag qui pourraient nous regarder à partir du moment où tu y crois, tu peux le faire. Et les personnes qui te diront, ouais, mais là, t'es pas raisonnable, tu vois trop grand, machin, mais en fait, qui es-tu pour me dire ça? Et il y a plein de choses pour le prouver, c'est qu'il y a plein de choses auxquelles on m'a dit, mais non, mais quand même, tu devrais pas faire ça, c'est beaucoup trop, machin. Ouais, mais je les ai fait et je les ai réussi, en fait. Et aujourd'hui, bah, j'ai des nouvelles étapes, des nouveaux buts à atteindre. Et j'en ai rien à faire des détraqueurs, en fait. J'avance. Bien sûr. Donc, en fait, la seule personne qui te fera avancer, c'est toi-même. Donc, si tu y crois, vas-y. Bah, je te remercie d'avoir accepté cette interview, c'était trop bien. À J'espère que toi. t'as passé un bon moment. Horrible. Des moments comme cela, je n'en souhaite à personne. Bon. Alors ça, c'est... Je vous remercie d'avoir regardé cette émission et je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle. Je vous fais des gros bisous. Salut!